Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes dans votre matinale Wake Up. Alors, je bénis le Seigneur parce que nous allons passer un excellent moment dans sa grâce avec la parole du Seigneur et avec toutes les informations que vous savez. Il y a beaucoup de rubriques et j'ai l'honneur d'avoir avec moi le Bishop Chitea. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Ah, en tout cas, on est bénis. Hein? Et on est réveillés aujourd'hui. Les cultes, etc. Vraiment, beaucoup d'enseignements. Moi, je suis très enrichi de vous avoir. Que Dieu soit béni. Amen. Et également, vous le savez, c'est mercredi. Tonton Léon est avec nous. Tonton Léon, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos amis. Oh, Tonton Léon, il fallait que vous soyez là le dimanche et le samedi pour le culte. C'était intense. On était bénis. Waouh. Donc j'ai raté quelque chose. Oui, je confirme. Mais on va rattraper ça sur ce plateau avec le bishop qui est là. Et puis il y a Rebecca. Coucou Rebecca, comment vas-tu? Bonjour Prisca, bonjour Aristide, bonjour Bishop, bonjour Tonton Léon. Bonjour Rebecca. Bonjour Harry. Bonjour Prisca. Est-ce que tu es prêt pour Culture Actu? Je suis prêt par la Tu grâce es de prêt Dieu. pour le saviez-vous? Bien sûr. Allez, on est bien installés. On part maintenant pour la méditation. Donc, méditons ensemble. Bishop, papa, comment résoudre les conflits? La parole du Seigneur, on veut l'entendre. Formidable. Amen. Merci Prisca et merci chers téléspectateurs pour ce moment que Amen. vous consacrez et mettez à part pour l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'ensemble, ce matin, avec nos bien-aimés, nous voulons ensemble partager sur ce thème comment résoudre les conflits. C'est Parce que vous savez, les conflits, on en a tous les jours. Hein. Oui, tous les jours. Mais comment est-ce que nous pouvons les résoudre? Alors, j'aimerais juste partager quelques instants avec vous dans ce texte de l'apôtre Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, où nous lirons ensemble le verset 2 et 3. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3, qui dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui écrit, et il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Amen. Alors, chers bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte, c'est vrai que nous pouvons passer à côté, mais nous réalisons qu'en fait, on nous parle de deux femmes, Évodie et Syntyche. Et les deux femmes servaient le Seigneur. Et non seulement elles servaient le Seigneur, mais la parole de Dieu nous montre comment elles étaient là auprès de l'apôtre Paul et aussi un autre serviteur de Dieu dont le nom est cité, c'est Clément et bien sûr d'autres personnes. Et on nous dit d'elles qu'elles ont combattu pour l'évangile. Donc elles servent le Seigneur. Oui. Et cependant, Paul dit clairement, j'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des incompréhensions au milieu des gens qui servent le Seigneur. Alors, c'est pour ça que quand nous voyons la parole de Dieu, la première chose importante à comprendre, c'est ce que Paul dit ici. Il dit « j'exhorte ». Pourquoi est-ce qu'il dit « j'exhorte » ? Parce que quand nous avons des conflits, nous avons besoin de l'exhortation. Et ici, l'exhortation ici, en grec, c'est parakaleo, qui veut dire être consolé, qui veut dire prier, supplier, qui veut dire ici demander, invoquer, adresser, s'efforcer d'apaiser par la supplication. Vous voyez? Donc rien que dès le départ, c'est très important de comprendre ce que Paul dit ici. Il est consolé. Ça veut dire aussi encourager, fortifier par la consolation. Ça veut dire réconforter. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, il a besoin, pour vous écouter, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être instruit, il a besoin d'être enseigné. Et c'est ce mot-là, juste le mot « j'exhorte ». C'est ce que Paul est en train de dire. Vous voyez, vous ne pouvez pas régler un problème si vous ne faites pas appel à l'attention de quelqu'un et à son cœur. Oui. Parce que l'exhortation, la consolation, c'est le courage que l'on reçoit, mais aussi dans la résolution de conflits, on fait appel à la valorisation de l'autre personne. Parce que bien souvent dans les conflits, qu'est-ce qu'on fait?
l'autre est dévalorisé. Oui. C'est vrai. L'autre est rabaissé. Les pensées de l'autre sont minimisées. Les sentiments de l'autre ne sont pas acceptés, ne sont pas compris, ne sont pas compris. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre ce que Paul dit ici. Il dit, j'exhorte. Et j'aime ce que, justement, Paul dit à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 2. Il parle toujours de l'exhortation. Il nous encourage à faire quoi? 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et la Bible dit, cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire par là que les hommes ne soient pas en conflit avec Dieu. Et pour ça, la prière et les supplications sont nécessaires. Ça, c'est la première chose, paracaléo. Donc, faire quoi? Exhorter, l'exhortation. Deuxièmement, comment résoudre le conflit? Et j'aime le mot ici, il dit, j'exhorte donc Évodie et Syntyche. Que veut dire Évodie? Évodie veut dire parfumé. Évodie veut dire bonne odeur. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6, la parole de Dieu nous parle de la bonne odeur de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 2, nous parle du sacrifice de bonne odeur. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 18, on nous parle du parfum de bonne odeur. Il y a la place du sacrifice. Vous ne pouvez pas résoudre le conflit si vous ne vous sacrifiez pas. C'est fort ça. Parfois, sacrifier vos propres intérêts dans le but d'avoir la paix. Non seulement ça, vous ne pouvez pas résoudre les conflits si vous ne cherchez pas à être une odeur de vie au lieu d'être une odeur de mort. Parce que les conflits créent la mort. Et Dieu veut que nous soyons des porteurs de vie. Vous ne pouvez pas non plus être un solutionneur de conflits si vous n'êtes pas un sacrifice, j'ai dit tout à l'heure, sacrifice de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Pourquoi? Lorsqu'il y a un conflit, personne n'aime être dans l'environnement conflictuel. Ça sent mauvais. Oui, c'est vrai. Lorsqu'il y a la paix, il y a l'amour, ça sent bon. oui. Oh, et c'est ce que Dieu veut, que nous soyons un parfum de bonne odeur. Et vous dites, n'oubliez pas, deuxième chose, et vous dites, veut dire parfumé, ou bonne odeur. Et puis il dit, j'exhorte Évodie, et puis ensuite il dit, j'exhorte Syntyche. Troisièmement, Syntyche. Que veut dire Syntyche? Syntyche veut dire rencontre avec le destin. Rencontre avec le destin. Écoutez, savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur destinée à cause des luttes, des combats et des conflits? Syntyche veut dire aussi, entre guillemets, qu'il y a de la chance. La chance, c'est quoi? C'est les opportunités, c'est les occasions. Quelqu'un de conflictuel, on n'aime pas lui proposer des opportunités de réussite. C'est vrai. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut résoudre les conflits. Chaque pays qui se trouve en conflit rate des opportunités de développement. Amen. C'est pour ça qu'il faut chercher la paix. Jérémie chapitre 29, verset 11, que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ça, ce sont les projets de Dieu. Et on peut rater son destin parce qu'on est conflictuel. Un des grands exemples dans la parole de Dieu, c'est le roi Saül. Premier roi d'Israël. Mais lorsque David est arrivé en position, il n'était pas roi. David était juste choisi par Dieu et il réussissait sans que l'on ait dit à Saül qu'il serait destitué. Mais Saül a commencé à jalouser. Et dans la jalousie, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tuer à plusieurs reprises David. Et il a raté ce que Dieu voulait faire totalement avec lui. Mais David, un homme de paix, qui lorsque dans la caverne d'En-Gedi, dans 1 Samuel chapitre 24, vous lisez l'histoire, Saül est arrivé dans la caverne et David était là avec ses gens.
Et David a coupé le pan du vêtement de la robe de Saül. Et puis son cœur a vraiment abattu à 100 à l'heure. Et il dit non, 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 je ne peux pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Et puis, il lui a parlé quand il a eu l'occasion de parler à Saül. La Bible nous montre comment il a montré qu'il n'avait rien de mauvais dans son cœur vis-à-vis de Saül et qu'il aurait eu l'occasion de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Parce que loin de lui de porter la main sur loin de l'Éternel, son cœur était pur. Et vous savez ce que Saül a fait? Saül a pleuré. Saül a pleuré et a déclaré que c'était lui, David, qui était plus juste que lui. Vous voyez? Comment est-ce que le cœur de Saül a été touché? Et Saül a réalisé que Dieu, effectivement, avait donné la royauté à David. Vous voyez? David est entré dans son destin, malgré les luttes, les combats, les jalousies, parce que c'était un homme de paix, un solutionneur de conflits, du moins par rapport à Saül ici. Quatrièmement, avant de pouvoir terminer, c'est qu'il est écrit dans toujours Évodie et Syntyche, et il dit ceci, il dit, j'exhorte Évodie et Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Le même sentiment ici, c'est l'unité dans la pensée et dans le cœur. Être un même sentiment. Vous savez, le mot sentiment ici, c'est phronéo en grec. Ça veut dire par là avoir de la compréhension, être sage, être modeste. Vous voyez, ne pas laisser son opinion ou l'opinion de soi dépasser les limites de la modestie. C'est refuser de pouvoir se croire supérieur aux autres et c'est avoir un même avis et être en harmonie. Amen. Rechercher l'harmonie, c'est capital. Et j'aime ce que Philippiens chapitre 2, Paul dit, Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je termine par ce dernier point. Paul, en parlant, il parle à Clément. Il dit ceci, au verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Clément, ça veut dire doux. C'est la clémence, c'est la miséricorde, doux, miséricordieux. Et le Seigneur Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. C'est-à-dire, on peut avoir des conflits, mais pardonne. On peut avoir des épreuves, des difficultés. Tu peux même avoir raison et on t'a mal parlé. Mais qu'est-ce que tu fais? Pardonne. Sois miséricordieux. Pourquoi? Parce que la miséricorde fait partie du caractère même de Dieu. Amen. Qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alors, que le Seigneur notre Dieu nous aide à pouvoir réellement être ces hommes et ces femmes qui font tout pour régler les conflits. Amen. Que ce soit dans nos maisons, dans nos familles. Il y a eu la coupe, nous sommes en pleine coupe. Hein. Ah, il y a eu la coupe Cannes, n'est-ce pas? Il y a eu la coupe Cannes. Où les Ivoiriens en ont voulu. Les Ivoiriens en ont voulu aux joueurs. Bon, je ne vais pas dire le score. Papa, c'est une douleur trop vive. Mais il faut savoir régler les conflits. Vous savez pour quelle raison? Il y a des choses où Dieu parfois vous humilie. C'est vrai. Vous humilie pour vous apprendre à être plus humble. Oui. C'est vrai. Deuxièmement, le Seigneur permet que vous puissiez venir devant celui que l'on méprise, aussi en considérant qu'il a une valeur. Yes, amen. Vous voyez? Wow, alors et puis non seulement ça, mais au travers même du sport, qu'est-ce qu'il faut? Le sport doit nous unir et apprendre à féliciter l'autre de ce qu'il a gagné. Peut-être parce qu'un jour, peut-être l'autre perdra, tu devras l'encourager, ou bien simplement tu gagneras et l'autre aura la force de venir se réjouir avec toi dans ta victoire. Soyons des solutionneurs de conflits, quelles que soient les situations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tonton Léon, qu'est-ce qu'on peut dire à papa? Parce que là, c'est profond. Oui, c'est profond. Oui, et on est béni de l'avoir. Amen. On ne peut pas éviter les conflits. C'est sûr. Tant qu'on vit ensemble, il y a des conflits. Donc,
le plus important, ce n'est pas d'avoir des conflits, mais c'est de pouvoir les régler. Et je crois que si on a des outils pour pouvoir les régler, nous allons croître avec le Seigneur et travailler à la restauration de nos relations. C'est vrai. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, comme le bishop disait, c'est difficile d'être dans un environnement où il y a cette suspicion de conflit, où les gens sont froids, les gens se parlent aujourd'hui, mais bon, ils se parlent à peu près parce que, bon, voilà, il n'est pas content du frère qui est là, et puis on ne casse pas l'abcès. Et on accumule. Aristide, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, je veux bénir le Seigneur déjà pour ces conseils qui vraiment font du bien. Je crois qu'un téléspectateur, ça fait du bien. C'est la question que je voudrais poser au bishop, c'est de savoir, dans nos communautés, par exemple, c'est un fait qui est vraiment récurrent. Voilà. Est-ce que, voilà, entre chrétiens, est-ce que c'est possible d'avoir une société, bon, je veux dire une église sans conflit? Parce qu'aujourd'hui, pour peu, certaines personnes sortent de l'église sous prétexte que là-bas, on fait trop de disputes, on m'a frustré. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ces téléspectateurs ou bien à ces églises qui aujourd'hui fuient les différentes communautés? Oh, vraiment, c'est une question. Merci Aristide pour cette question. Elle est vraiment capitale. En fait, cette question nous ramène à la base même du christianisme. La base du christianisme, c'est quoi? C'est Christ. C'est-à-dire par là, un vrai chrétien est un disciple de Christ. Le Seigneur Jésus n'a pas dit de faire des adhérents dans l'église. Yes. C'est fort, ça va pas. Merci. Non, il n'a pas dit d'avoir beaucoup de membres dans l'église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Qui dit disciple dit celui qui suit les enseignements de Christ et qui les met en pratique. Et la Bible dit tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est pour ça qu'il faut ressembler à Christ. Et c'est ça le christianisme authentique. Ce n'est pas le fait de pouvoir être là dans une église. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence. Et pendant la nuit, son ennemi est venu. Il a jeté quoi? Il a semé de l'ivraie. Et les deux poussent ensemble. Mais c'est à la floraison, quand les fruits maintenant se manifestent, qu'on voit la différence entre le bon grain et l'ivraie. Vous voyez, l'ivraie, en grec, l'ivraie, c'est zizanion, c'est dispute. C'est ça que ça veut dire. Saviez-vous, hein? Dispute, querelle. Alors vous voyez, c'est comme ça que dans les églises, on trouve des gens qui sont des scandales. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez croître ensemble. Ça veut dire par là quoi? Soyez des porteurs de paix. Amen. Si ton ennemi a faim, fais quoi? Donne-lui à manger. S'il a soif, fais quoi? Donne-lui à boire. Aujourd'hui, quand ton ennemi est là, on prie, Seigneur, que le feu descende sur lui. Non, ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas chrétien. C'est pour ça qu'il faut retourner au véritable christianisme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la réponse, c'est où est-ce qu'on en est dans sa nouvelle naissance et dans la maturation de sa vie chrétienne. Est-ce que le Christ grandit en moi? La nature de Jésus est-elle en moi? Et ça, c'est capital. Si la nature de Jésus est en moi, mais si mon frère est conflictuel, peut-être qu'il a besoin de prier. Il a peut-être besoin, parce qu'il a été tellement frustré quand il grandissait, il a besoin peut-être d'être guéri. Amen. Il a peut-être besoin que je patiente. Quelqu'un va dire, oui, mais si c'était un sorcier. Mais attendez, mais lisez la Bible. Apocalypse nous parle de l'église de Philadelphie. On nous parle de l'église de Pergame. Le Seigneur Jésus parle des églises où le diable était là. Où le diable était là. Et le Seigneur dit, ceux qui se disent juifs et qui mentent et qui sont dans la synagogue de Satan. Il dit, quelques-uns, je les ferai venir se prosterner devant toi et savoir que je t'ai aimé. Et les autres? Les autres sont toujours là. Et le Seigneur dit quelques-uns seulement. Oui, c'est pour dire que le Seigneur nous appelle même à vivre avec des gens très conflictuels. Pourquoi? Parce que Dieu veut les sauver. Amen. L'amour est plus fort que tout. Amen. Il faut que je m'arrête, sinon je vais continuer à prêcher. Mais là, du coup, on est tous en forme. Vraiment branché pour écouter. On pourrait écouter l'homme de Dieu des heures, parce qu'on est enrichi, on est rempli, vraiment. Je pense que c'est un enseignement qui vient à point. On est en début d'année, les gens ont besoin d'être orientés, d'être remplis du Seigneur, parce qu'on n'est qu'au début. Hein. Il y a beaucoup de défis. Et je pense que ces paroles-là font du bien
à quelqu'un ce matin. En tout cas, soyez richement bénis. Et puis, on va vous garder longtemps. On part tout de suite pour le petit coucou. Alors, on a reçu des messages écrits de notre frère Ebenezer Bayoro. Permettez que je lise. Hein. Alors, lui, il explique qu'il a été... le Seigneur l'a sauvé d'un accident. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il a été la personne qui est sortie indemne de cet accident-là. Et il voudrait rendre gloire au Seigneur parce qu'il estime que ce sont les enseignements des hommes de Dieu qui passent, dont le bishop Chitea qui l'enseigne. Il suit Wake Up tous les jours, il suit les programmes, il suit Point d'accord. Vraiment, il est richement béni et il rend grâce au Seigneur qui a épargné sa vie parce qu'il y a des personnes qui sont décédées dans cet accident-là. Il y en a d'autres qui sont partis à l'hôpital mais qui ne s'en sont pas sortis. Et donc, je l'ai même proposé pour Gloire à Dieu. À Roland, à qui on fait un coucou ce matin et que Dieu bénisse la vie de notre frère. On a aussi ce message de Peter Kabango qui dit « Salut tout le monde, bienvenue, bien-aimé du Seigneur Jésus. Je suis de Kinshasa, République démocratique du Congo, et je veux remercier le pasteur Kimou et Roland pour les membres de l'équipe Wake Up que le Seigneur accompagne et qui vous accompagne, pardon, et que Dieu soit avec vous, que votre émission, je vous suis tous les jours, je suis loin, et que le Seigneur vous garde. Voilà, ce sont des paroles de bénédiction. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, tous ceux qui nous écrivent, vraiment, c'est une grande joie de vous lire, de recevoir vos messages, vos vidéos. Continuez de nous les envoyer au plus 225 07 08 00 17 73. Et puis, nous, on est ravis de les partager dans cette émission. Voilà, c'était tout pour le petit coucou. On part maintenant pour Culture Actu. Alors, pasteur, il paraîtrait qu'il y a un imam très connu en Inde, c'est ça? Au Bangladesh, ouais. Qui s'est converti à cause de sa curiosité. Il est allé lire la Bible. Explique-nous tout, très cher. Merci, Priska. Vous savez, au fil des jours, la persécution bat son plein dans certains pays. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 72 pays où la persécution bat son plein. Les chrétiens sont vraiment persécutés. Mais plus la persécution bat son plein, Dieu aussi suscite des personnes et les âmes sont gagnées au fur et à mesure. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce fait. Au Bangladesh, il faut dire que le Bangladesh est un pays vraiment majoritairement musulman. Voilà, majoritairement musulman. Le taux de chrétienté là-bas est moins de 1%. Donc, malgré ça, Dieu glorifie son nom en tout cas. Donc, comme tu l'as dit, l'expression « par curiosité », parce que vraiment, peut-être, je ne dirais pas peut-être, vraiment tourmentés par voix des chrétiens, malgré qu'ils ne sont pas nombreux au Bangladesh, mais quand même qui annoncent l'évangile, qui prêchent Jésus-Christ. Donc, par curiosité, l'imam, il s'appelle Rahman. Il a décidé d'aller s'inscrire dans une école de théologie dans le but d'apprendre sur le Christ dont il entend les chrétiens prêcher du jour au lendemain. Il s'est inscrit, mais aujourd'hui, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, il est pasteur. Waouh! Et ce que j'ai appris, hein, c'est que ce n'est pas un imam banal, c'est une célèbre. Très célèbre. Voilà, il est très célèbre dans son pays, vraiment respecté. Ça fait 10 ans qu'il était à la tête de la mosquée en tant qu'imam. Donc, le respect qu'on le voit avec déférence et tout ça. Mais malgré ça, le Seigneur a touché son cœur, sa curiosité, dans le but de chercher à connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'a amené aujourd'hui non seulement à rencontrer Christ, mais encore après l'avoir rencontré, Dieu fait de lui son ministre, il est pasteur aujourd'hui. C'est vrai que après ça, il y a la persécution qui va venir. Les frères musulmans lui ont fermé toutes les portes. Il n'a pas d'emploi et même ses enfants sont persécutés. Donc, suite à cela, il a même lancé l'appel pour un soutien et demander aussi au corps de Christ de prier afin que Dieu puisse envoyer au Bangladesh des personnes qui vont coacher, qui vont aider ses propres enfants à grandir dans la foi. Donc, une ouverture pour dire aussi à des frères et à des sœurs de faire attention à ce qu'on lit. Parce que ce qu'on lit peut nous envoyer peut-être à donner, à sortir. Voilà. Donc, il faut faire attention. Mais lui, par curiosité, c'est la Bible qu'il a cherché à savoir, à rencontrer Christ. Donc, faisons attention, mais le plus important, c'est de chercher Christ. Peut-être que tu as entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'étais en terminale, un frère, pendant le cours de philosophie, le professeur a posé la question,
que pensez-vous de Jésus-Christ? Alors le frère va se lever, va dire, pour nous, Jésus est un bâtard. Pour nous, Jésus-Christ est un vaurien. Mais il a fini par se pencher. Au finish, il est venu me dire comment faire. Parce que le Seigneur avait montré, il était vraiment attaqué, la maladie programmée à mort. Donc il est venu vers moi pour dire comment faire, parce que je tombe beaucoup malade. Il dit, Jésus-Christ que tu as régné, c'est Jésus qui peut te sauver, qui peut te guérir. Prie seulement Christ et tu verras, tu auras le salut. Tu seras non seulement guéri, mais encore le salut de temps m'importe plus au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici un peu l'information au Bangladesh. Dieu nous bénisse. Amen. Bonne nouvelle. C'est une belle information. Et puis, on va continuer de prier pour soutenir Amen. tous nos frères persécutés. C'est loin le Bangladesh, mais même chez nous, tout près au Nigeria, etc. Il y a beaucoup de persécutions dans tous les pays africains. Et on prie le Seigneur qu'il les garde, qu'il les fortifie, qu'ils tiennent bon. Vous avez choisi la bonne part. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sur ce, on part maintenant pour Kids Time avec Tonton Léon. Tonton Léon, quand vous êtes là, bon, je le tutoie. Tonton Léon, quand tu es là, je suis en joie. Parce qu'on a eu une très longue conversation hors caméra où je disais, Tonton Léon, il faut que je t'emmène là où tu sais. Parce que les gens ont besoin, il y a des parents, surtout nous les parents, avons besoin d'entendre d'avoir certains conseils pour nous aider à éduquer nos enfants. 5 moyens pour emmener un enfant à être obéissant, à obéir. Comment les emmener à dire, comme maman dit, non, ça c'est pas bon. D'accord, maman, je vais voilà, n'entre pas en conflit avec son parent. Comment on fait, tonton Léon? D'accord. Shalom encore à tous nos amis. Merci, Priska. C'est vrai que la question de l'obéissance est à la base de la plupart des conflits. Voilà. C'est difficile. Notre papa vient de parler de conflits. C'est l'obéissance. Mais incroyable, hein? Les deux ne se sont pas rencontrés avant. C'est ça. Le Seigneur, il parle. Le défi d'obéissance, qu'on a dit, fais ça, ça traîne, on va répéter, on va crier. Voilà. Mais pourquoi les enfants, ça ne marche pas? C'est pas évident. Ils sont en processus, il faut répéter, il faut insister. Si vous parlez une fois, 2 fois que ça ne change pas, ne dites pas que vos enfants sont bizarres ou bien tous les enfants, il y a ce défi. Même Dieu lui-même avec ses enfants adultes, il répète. Et si vous voyez la Bible, il y a Genèse, il y a Exode, il y a Nombre. Et puis comme si ça ne suffisait pas, il y a Deutéronome. Qui rappelle encore les lois de Lévitique. C'est-à-dire que la Bible commence pas même par une répétition. C'est ça. Des règles et des principes. Parce que l'homme qui l'a créé, Dieu est un enseignant. Donc, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut la patience et de la persévérance. Alors, 5 moyens pour motiver, pour encourager vos enfants à grandir dans l'obéissance. Ce n'est pas 5 moyens miracles. On n'est pas... des charlatans. Oui, on n'est pas des charlatans pour dire si tu fais ça, paf, ils deviennent des anges. La magie. Voilà. Nos enfants ne sont pas des anges. Ce sont des humains en processus qu'on doit conduire devant le Seigneur dans une foi autonome. Voilà. Si vous voulez des anges, rejoignez le Seigneur au ciel. Voilà. Tant qu'on est sur terre, on a encore des choses à faire avec nos enfants. Nous t'aimons, Tonton Léon. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. » Voilà. On peut réciter ça, Priska. Tu as fait l'école du dimanche. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà, la suite, c'est vous, Père. Voilà. Donc, la question de l'obéissance est fondamentale pour être béni, pour vivre heureux. C'est ça. Donc, nos enfants sont défiés à pouvoir obéir. Donc, il y a 5 attitudes que nous vous proposons qui vont les aider à grandir. Alors, d'abord, c'est avoir un modèle d'obéissance. La première chose à voir, c'est des modèles d'obéissance. Quelqu'un a dit, les enfants n'écoutent pas, les enfants regardent. Est-ce que moi-même j'obéis? Est-ce que quand mon mari parle là, je ne réponds pas devant les enfants? Est-ce que moi-même j'obéis à la parole de Dieu? Il ne faut pas mentir. C'est pas ce que la Bible dit, mais l'enfant a besoin de voir de modèles de chrétiens qui ne mentent pas. Ça va le marquer. Parce que là, tonton, allô, ma soeur, tu es où? Oui, je suis en train de venir, je suis dans la voiture. L'enfant assis là. Il est à la maison. Il est à la maison. Voilà.
Si le voisin vient, il faut lui dire que je ne suis pas là, je suis sorti. Pourtant, tu es là. L'enfant dans sa tête se dit, bon, ok, quand on est enfant, on ne ment pas. Quand on est adulte, on peut mentir. Ça, c'est une incohérence. Donc, ils ont besoin de voir des modèles d'adultes qui eux-mêmes obéissent à la parole de Dieu, qui obéissent aux propres règles qu'ils ont fixées dans la maison. L'obéissance, souvent nous les adultes, on est plus exigeants avec les enfants que nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est vrai. On veut que les enfants nous obéissent. On a dit, tu fais, tu dois faire. Quand j'ai parlé. C'est bien parce qu'on veut les aider. Mais en même temps, c'est pas aussi simple. Autant c'est dur pour nous les adultes, autant c'est encore plus compliqué pour eux. Donc, en obéissant, on les accompagne dans ce processus. Et la deuxième partie du verset dit, honore ton père. C'est vrai. Voilà. Obéir, c'est pour les enfants. Honorer, les enfants doivent honorer. Mais la compréhension qui est beaucoup plus profonde, c'est que honorer concerne les enfants adultes. Parce que quoi qu'on dise, j'ai des enfants, mais j'ai encore mes parents. Donc, je demeure un enfant. Donc, mes enfants m'obéissent, moi, j'honore mes parents. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, le passage, ce n'est pas seulement pour des enfants mineurs, mais c'est pour tous ceux qui ont un parent. Donc, obéir à Dieu et honorer Dieu. Deuxième moyen, il faudrait des règles claires. À quoi est-ce qu'il doit obéir? C'est pour ça que Dieu nous laisse la parole de Dieu. Nous avons des règles claires. La Bible est claire et précise. La Bible touche tous les domaines de la vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le quotidien. La Bible a tout réglé, tout est là. Donc, si nous avons cette parole, ça nous aide à marcher. Une boussole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, elle éclaire mon chemin et elle me conduit. Donc, nous voulons qu'ils obéissent. Ils obéissent à quoi? À la maison, il faut des règles claires. À 7 heures, tu es devant la télé, tu ne devrais pas être à la télé. Est-ce qu'il y a une règle claire qui lui dit à telle heure, tu regardes la télé, à telle heure, tu ne regardes pas la télé? Il faut que ce soit aussi clair. Donc, à quoi est-ce que j'obéis? C'est important. Troisièmement, pourquoi? Quel est le but? C'est ça. Entre 4 et 6 ans, 7 ans, les enfants sont identifiés par le pourquoi. C'est ça. Ils posent beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Pourquoi? Et en général, on balaie ça du revers de la main. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Hein? On a l'impression qu'ils devraient savoir. Il faut un but. Okay? Pourquoi nous obéissons à la parole de Dieu? Parce que Dieu nous demande. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. Donc, obéir a pour but de manifester notre amour pour Dieu. OK? Il ne doit pas regarder la télé de telle à telle heure. Pourquoi? Il a besoin de savoir ce pourquoi. Il doit se laver à telle heure. Pourquoi? Il doit rentrer de l'école à telle heure. Pourquoi? Il doit étudier pour être parmi les excellents. Pourquoi? C'est des pourquoi légitimes. Ça fait un peu rire parce que tout le temps, en Afrique, ici, on n'a jamais le pourquoi. On dit, tu te laves pas la nuit. Pourquoi? C'est tout un mystère. Et pour les enfants, le pourquoi est important. Et ça nous aide à rejoindre le 4e point. Ne jamais oublier que ce sont des enfants. C'est vrai. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Un enfant, c'est un enfant. Un adulte, c'est un adulte. Il est en processus. Et parfois, nous, les adultes, on a l'impression qu'ils vont déduire. Tu dois comprendre que tu dois te laver. Tu dois comprendre qu'à 7 heures, tu ne devrais pas être là. Tu dois comprendre. Tu dois, ça c'est un peu accusateur. C'est vrai qu'on les aide à créer des automatismes pour obéir. Mais c'est toujours dans l'apprentissage. Écoute, tu ne dois pas faire ceci. Pourquoi? Parce que. Et ça l'aide. Et comme il n'est pas un adulte, on est patient avec lui. Et on l'accompagne dans ce processus. Le 5e point, c'est encourager par la grâce. Amen. Dans Jean 1, 17, à partir du verset 16, le 17 dit, la loi nous a été apportée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été apportées par Jésus-Christ. La loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. On t'a dit, ne fais pas ça, tu as fait, on te tape. Ça, c'est, si vous fonctionnez avec vos enfants en ayant choix et conséquences, là, c'est compliqué. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Et il présente toujours la grâce, l'amour, la compréhension, comme le pasteur l'a dit. La bienveillance, avant de poser la vérité. On l'a vu avec Adam et Ève.
Quand il est descendu, il savait qu'ils ont péché. Il pouvait tout de suite venir distribuer des mauvais points. Adam, tu as mangé le fruit qui est interdit. Voilà pour toi. Ève, c'est toi qui as envoyé. Voilà pour toi. Satan, voilà pour toi. Il l'a fait avec plusieurs personnages. Avec Caïn. Caïn a tué son frère. Il aurait pu venir, mais Caïn, tu es mauvais. Il aurait pu même le tuer Juste aussi. il a fixé une règle pour protéger Caïn. L'assassin a eu une règle pour le sécuriser. Et le plus flagrant pour moi, c'est avec la femme adultère. Elle a commis l'adultère. La loi dit on doit la lapider. Jésus dit celui qui n'a jamais péché. Parce que Jésus, lui, il nous veut vivants pour nous sauver. Amen. Si elle mourait, comment il va la sauver? Lui, il est venu sauver les vivants, pas des gens lapidés. Donc la grâce avant la vérité. Donc on a des règles, on a des principes. Il y a la discipline, mais opérée par la grâce. Une fois une grâce, deux fois une grâce, troisième fois une vérité. Ça aide les enfants eux-mêmes à marcher dans cette attitude. Ça me rappelle une histoire que j'aime raconter. C'est sûr que je l'ai racontée ici, mais ça me vient. Avec mes enfants, on a établi une règle. Celui qui laisse des affaires traîner au salon, si on l'interpelle plusieurs jours, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est 3 coups à la main. Tac, tac, tac. OK? Juste pour les motiver à le faire. Mais la règle me concerne. Il se trouve qu'une fois, je suis rentré fatigué. J'ai laissé mon costume dans la chaise et dans le jeu. Ça traînait au salon. Je sors le matin, on me montre. Monsieur, 3 coups. 3 coups à la main. Je fais comment? Dans la main, tonton Léon. Le bon père africain. L'orgueil. Il passe là-bas, voilà, je suis ton père, tu peux me dire ça. Mais le Saint-Esprit m'interpelle. Mais Léon, écoute. C'est toi qui as fixé tu n'es pas prêt à obéir à la règle. Qu'est-ce que tu attends de lui? J'ai dit, OK, j'ai tendu ma main. Il m'a regardé, il a pris la ceinture, et c'est encore moi-même ma propre ceinture. Il a enroulé, j'ai tendu la main. L'atmosphère dans la maison était, mon épouse me regardait. Il m'a regardé, il m'a souri, il dit, papa, je te fais grâce. Belle leçon. Et il m'a pris dans ses bras. Il dit, waouh. Mais dans mon cœur, j'ai dit, si tu m'avais frappé, le prochain coup que j'allais te donner. C'est sûr que... Mais voilà, ça a aidé tout le monde. Moi-même, ça m'a aidé. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, si tu établis des règles que tu n'es pas prêt à obéir, mais c'est parce que de temps en temps, j'ai fait grâce. C'est ça. Que Aussi, la grâce aussi m'a été accordée. Voilà, en fait. Et cette grâce-là va s'opérer entre les membres de la famille, entre frères et sœurs. Donc, il y a la loi, il y a les principes, il y a les règles, mais la grâce et la vérité ensuite. Donc, chers parents, chers éducateurs, voici 5 moyens. Permet que je revienne dessus rapidement. D'abord, être un modèle, avoir des règles claires comme la parole de Dieu, avoir un but clair, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi je dois obéir. Ne jamais oublier que ce sont des enfants et qui sont en apprentissage. Et puis, cinquièmement, encourager par la grâce. La grâce d'abord, la vérité ensuite. Amen. Amen. Vraiment, tonton Léon, merci beaucoup. Je pense que, bon, réfléchissez bien avant d'établir les règles chez vous. Ça veut dire que vous êtes des parents modèles. Donc, on ne va pas dire infaillibles, hein, mais quand vous savez aussi que vous êtes tombés là, acceptez la sanction qui suit et que Dieu vous bénisse. Amen. On part maintenant tout de suite pour le Trickbox avec Rebecca. Alors, comment redonner de l'éclat au verre? Oui, Prisca, on a souvent peur de casser les verres. Hein. Quand on entend laver, qui a cassé le verre? Oui, c'est ça. Je voulais dire, tout ça, ça fait partie de ce que tonton Léon a dit. Arrêtez de... La grâce, ça peut se casser, un verre quand même. Mais tous les jours, c'est un peu inquiétant. D'accord, redonner de l'éclat au verre. C'est tout simple, hein? C'est pas coûteux. Il faut simplement ajouter du vinaigre dans l'eau de vaisselle. À l'aide d'une brosse. Vous lavez délicatement et vous trouverez vos verres comme tout neufs. Vous pourrez aussi utiliser un chiffon imbibé de jus de citron avec du gros sel. Oui, vous frottez délicatement, vous lavez, vous rincez, vous laissez au sec. Vous pourrez aussi utiliser des pommes de terre, pas seulement pour les, pour les frites. C'est compliqué. Pas seulement pour les frites, puisque... Papa, on achète les pommes de terre pour se faire de bonnes frites là. Et on va aller nettoyer le verre. Ah là là là. Oui, oui, vous les coupez en deux. Vous frottez délicatement le verre. Et si vous ne voulez pas cette option, vous pourrez opter pour une bassine. Vous tranchez les pommes de terre. Vous posez les verres là-dedans. Vous laissez pendant quelques jours, selon votre choix. Vous les enlevez.
vous lavez délicatement, vous le rincez et vous séchez. Voilà tout. D'accord, merci Rebecca. Je pense que l'option pomme de terre, Si, la deuxième version va mieux passer. C'est mieux. Au cas où, tu découpes les pommes de terre, tu trempes un peu, après tu fais tes frites. Tranquillement, au cas où, quoi. Tranquillement, c'est bon. Merci Prisca. Il y a 2 coups là. Merci, voilà. Rien n'est gaspillé. Rien n'est gaspillé, mon frère. Il ne faut rien jeter. C'est un 2 en 1. C'est un 2 en 1. Merci beaucoup Rebecca pour ces astuces. Et puis c'est vrai que c'est embêtant d'avoir des invités et puis les verres là on a l'impression que c'est pas propre. Et pourtant c'est la corrosion, c'est le calcaire, voilà. Donc si on peut s'épargner d'acheter de nouvelles choses et puis recycler ce qu'on a, je pense que c'est la bonne méthode. Merci beaucoup ma très chère. Et puisque vous ne savez pas, vous le saurez maintenant dans Le Saviez-vous. Aristide nous parle du mur de lamentation. Ouais. Tu étais en Israël en 2023. Bon, non. Faut que je ne dirais pas malheureusement. Heureusement, non. Tu vas expliquer ça plus tard. Allez, dis-nous tout. Oui, on entend peut-être le plus souvent le mur de lamentation. Bon, je veux clarifier que ça n'a rien à voir avec le livre des lamentations qui est dans la Bible. Voilà, c'est pas ça. Alors, le mur de lamentation, il y a d'autres noms, peut-être d'autres appellations. Le mur de lamentation à Jérusalem est également appelé le mur occidental, ou peut-être, ou en hébreu, Hakotel. C'est le plus grand, je dirais, le vestige, le second temple de Jérusalem. Voilà, tel qu'il a été reconstruit et embelli par Hérode à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, à une époque, il y a eu la guerre judéo-romane. Et lors de cette guerre, le mur a été détruit. Mais il y a une partie qui est restée. Et aujourd'hui, le mur est soutenu par un autre mur qu'on appelle le mur de Soutenem. Ça veut dire, c'est un mur qui soutient, voilà, le mur qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. Maintenant, quelle est la signification véritable du mur de lamentation? Alors, de nos jours, le mur de lamentation est vraiment, à Jérusalem, est représenté comme le lieu le plus sacré des Juifs. Et en raison de sa proximité du lieu saint. Bon, quand je parle du lieu qu'on appelle le Saint des Saints, c'est un lieu où plusieurs vont prier le Seigneur. Donc, le mur de lamentation, vous allez voir tout à l'heure sur l'affiche ou bien sur votre écran, c'est un mur où plusieurs personnes, qu'ils soient juifs ou pas, vont là-bas pour prier. Il y a d'autres qui mettent le sujet sur des bouts de papier et vont insérer dans certains trous sur le mur de lamentation. Donc, le mur de lamentation est en Israël quand même considéré comme l'un des lieux les plus sacrés en Jérusalem parce que à la fois les Juifs, mais aussi même les musulmans, ils vont pour des prières. Donc, c'est à la fois un lieu vraiment, je dirais, très important pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, mais aussi pour les musulmans, parce qu'il faut dire que l'Israël, il y a à la fois aussi des musulmans qui s'y trouvent, il y a des chrétiens et aussi il y a des Juifs qui s'y trouvent. Donc, le mur de lamentation est quand même un élément sacré, je dirais, là-bas en Israël, où plusieurs sont invités. Je crois que Israël 2023, l'année passée, ça a été l'un des lieux touristiques où les frères et les sœurs sont partis pour adresser vraiment leur prière au Seigneur Jésus-Christ relativement à cela. Donc voici un peu ce qu'il faut savoir du mur de lamentation. Il est aussi appelé le mur occidental. Amen. Je pense que c'est un endroit où les gens vont... parce que quand on voit les images, ils vont pleurer, faire des intentions de prière pour nos frères catholiques. C'est comme ça qu'ils disent. Il y en a aussi qui vont pour des personnes, par exemple, des femmes qui n'enfantent pas, qui vont prier, faire des promesses au Seigneur sur ce mur-là. Et franchement, on espère et on prie le Seigneur que tous ces passages de Jésus soient préservés. Amen. Et que cela fasse du bien au peuple du Seigneur qui découvre, qui va s'enrichir. C'est bien beau de lire la Bible, mais d'aller voir aussi, c'est encore mieux. Oui. C'est encore mieux. Que Dieu fasse grâce à tout un chacun d'aller voir ces sites extraordinaires. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Tonton Léon, un dernier mot avant que je donne la parole au pasteur. Vraiment, il faut dire quelque chose aux parents qui comprennent que... L'obéissance, là, nous ne commençons pas à obéir au Seigneur déjà. Ça, c'est une chose. Merci bien, Prisca. L'obéissance est une affaire et de parents et d'enfants. C'est ça. Voilà. Donc, autant les enfants doivent obéir, autant aussi nous avons besoin d'obéir au Seigneur. Mais ce qui marche et qui va le plus aider les enfants,
c'est d'avoir des modèles d'obéissance qui les accompagnent dans ce processus-là. Amen. Amen. Papa, on a Oui. presque fini cette émission. Oui. Un dernier mot à nos frères et sœurs qui nous suivent de partout le monde, qui ont entendu cette parole-là. Comment éviter les conflits? Comment résoudre les conflits en tant qu'enfant de Dieu? En tout cas, merci beaucoup pour ce wake-up, un moment extraordinaire, Amen. Prisca, Amen. une bonne direction, que Dieu soit béni. Amen. Et merci aussi pour les conseils, l'obéissance. Je veux juste revenir sur l'obéissance parce que ça fait partie du programme absolu de Dieu. Amen. Et ça fait partie même de la nature. Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire par là que dans l'obéissance, il y a la bénédiction. C'est pour ça que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, par exemple, on dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, on donne toutes les promesses. Deutéronome 28, on nous parle de la bénédiction si tu obéis. Donc, obéir est capital pour l'adulte, pour la transmission de la bénédiction divine. Amen. Et donc ça, c'est très, très important d'être un modèle de Christ. Et ce modèle va être copié. En fait, vous savez, quand vous êtes un modèle de Christ et que vous copiez, vous représentez le Seigneur Jésus, vos enfants vont le suivre aussi. Et l'éducation dans la maison est facile. Amen. Moi, j'ai quatre enfants, 2 garçons, 2 filles. Wow. Donc, ma dernière a 23 ans cette année. Wow. Mais on n'a pas eu de complications. Si. Parce qu'on a voulu être vraiment des parents modèles. Amen. Et juste pour terminer, peut-être par rapport au conflit, c'est que nous devons obéir à la parole de Dieu. Ça. Amen. D'être des porteurs de paix. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Donc c'est ce que nous devons être. Faisons tout pour vivre le christianisme authentique. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, quelle bénédiction. Rebecca, le verset boussole pour conclure cette Nous émission. partons dans Philippiens 4, verset 5. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. 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 Comme le bishop disait, soyons des porteurs de paix, soyons des porteurs de lumière, apportons la vie autour de nous, dans nos cœurs, et que Dieu vous bénisse. C'était Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Que le Seigneur vous garde et à très bientôt. À bientôt. Shalom. Shalom.